Alors, j'aimerais aborder maintenant avec vous tout ce qui est autour de augmenter le désir chez un homme. La perte du désir chez un homme peut être vécue de façon très douloureuse, à la fois chez l'homme et chez la femme. Et donc, il y a parfois des femmes qui sont intéressées par savoir comment augmenter le désir chez un homme. Et puis surtout, l'homme aussi va chercher de lui-même à augmenter son désir. Alors, c'est quand même une demande assez rare dans mon cabinet. En général, les hommes sont plutôt intéressés par savoir comment augmenter le désir de leur partenaire plutôt que augmenter le leur. Mais ça arrive quand même, comme on le disait précédemment, et donc c'est pas à négliger. Alors, la première chose à vivre, c'est pas de pression mutuelle. Il faut lâcher la pression. Le désir ne fait pas bon ménage avec la pression. Et donc il faut lâcher ça, il faut lâcher la pression à la fois personnelle et puis éventuellement celle que l'autre me met. Voilà, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Et donc, vous ne serez pas parfait pour votre compagne. Et elle, à elle aussi de revoir les attentes qu'elle pourrait avoir sur vous, les attentes qu'elle a dans la sexualité, mais aussi les attentes qu'elle pourrait avoir par ailleurs. Parce que ça ne fait pas bon ménage avec le désir. Voilà. Donc, ça peut s'évoquer éventuellement chez un thérapeute de couple ou chez un sexologue. Voilà. Parfois, ce qui va permettre aux hommes de retrouver leur désir et de l'augmenter, eh bien, c'est de se donner la permission de regarder les femmes. Parfois, comme je veux être fidèle, je ne regarde plus du tout aucune femme, je me concentre sur la mienne, je veux vivre du coup du désir uniquement avec elle, mais du coup, eh bien, mon niveau de vibration, mon niveau de désir en général diminue et ça me demande beaucoup d'efforts pour retrouver du désir avec la mienne. Et donc, ça vaut parfois le coup. Et c'est un peu étonnant comme proposition, mais j'y crois. Ça vaut parfois le coup de regarder les femmes, de regarder comment elles bougent, comment elles se meuvent, comment le mouvement de leurs hanches, le mouvement de leurs épaules, etc. pour ressentir ce désir. Et si vous êtes amoureux de votre femme, vous pouvez être sûr que votre désir va vous conduire vers votre femme. Mais déjà, ça va vous permettre de sortir des limitations que vous vous donnez. Parfois, ce qui bloque le désir masculin, c'est une limitation personnelle, c'est une peur aussi d'avoir un comportement débridé. Alors, si vous avez peur de passer à l'acte, eh bien, choisissez des femmes dans la rue avec lesquelles il y a peu de chances que les choses débordent ou aillent trop loin. Mais déjà, pour ressentir dans votre corps ce désir. Et vous allez voir que certainement à la maison, vous allez ressentir davantage de désir. Voilà. Ce qui peut aussi vous aider, et ce qui peut aider les hommes à augmenter en général leur désir sexuel, c'est tout ce qui est de l'ordre du corps, l'attention au corps. Donc il s'agit vraiment de faire attention à avoir une activité physique suffisamment régulière. Trouvez-vous un sport qui vous fasse plaisir. Si vous vous ennuyez, eh bien, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas y être fidèle. Donc choisissez soit de faire du sport avec quelqu'un, avec un ami, vous allez pouvoir discuter avec lui, etc. et ça va être un bon moment, soit d'aller vers une activité sportive qui vous plaît. Voilà, pour pouvoir sentir ce niveau de vibration dans votre corps déjà dans ces moments d'activité sportive. Et il me semble aussi qu'il s'agit de développer dans votre vie des sources de plaisir, des moments où vous vous sentez vibrant, où vous vous sentez vivant. Parce que ça, c'est très stimulant pour le désir. Et le désir sexuel en particulier. Voilà. Une autre chose à laquelle j'ai pensé pour augmenter le désir sexuel chez l'homme, c'est sortir des habitudes. L'homme supporte assez mal, comme la femme, mais je crois que l'homme encore plus, la routine. Et donc, sortir des habitudes, ça veut dire peut-être envisager des préliminaires un peu différents, des positions peut-être différentes, un cadre un peu différent, une ambiance différente, etc. etc. Là, libre cours à votre créativité. Mais sortir un peu de tout ce qui fonctionne, tout ce qui roule et par lesquels vous passez. C'est parfois sécurisant, effectivement. Tous les samedis soirs, on fait l'amour, etc. Sauf que c'est très routinier. Voilà. Et puis enfin, et là c'est la femme qui peut être de la partie, c'est ce qui peut aider un homme à retrouver son désir et à faire augmenter son désir, c'est quand la femme fait attention à son apparence, qu'elle fait en sorte de rester attirante
et qu'elle va travailler sa sensualité, son côté sexy, etc. Voilà, parce que les hommes sont très sensibles à la vue et donc une femme qui fait attention à elle, à son corps, à la façon dont elle s'habille, etc., va encourager son homme à vivre du désir. Et ce que je dis du côté de la femme, c'est vrai aussi pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme aussi, en prenant soin de son apparence, va se permettre, pour lui-même déjà d'avoir une meilleure image de lui au niveau de sa dignité, du respect qu'il se donne, etc. Mais aussi va encourager sa femme à être désirante. Si elle est désirante, ça va le stimuler dans son désir, etc. Donc c'est vraiment un cercle vertueux.